Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors, voilà, on est sur Artop et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la talentueuse Ingrid B. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien, et toi? Bon. Alors moi, je me suis posé une question. Oui, dis-moi. Ingrid, pourquoi Ingrid B? Ah, Bon, est ton vrai nom? tu veux vraiment la réponse? Ouais. Alors, je vais te donner la réponse. En fait, Ingrid B. Point, parce que en fait, j'ai eu une enfance un peu compliquée. D'accord. J'ai grandi sans mon père, j'ai orpheline et tout ça, et il s'est passé des histoires avec mon père qui ont fait que je ne voulais plus porter le nom de Blo. Donc, D'accord. je ne pouvais pas faire de désaveu de paternité ni quoi que ce soit. Donc, j'ai décidé de garder mon nom, mais pas de le donner en entier. Donc, j'ai B, je m'arrête à B. Donc, le point est... Moi, je mets toujours, quand j'écris, en fait, j'aime les points de suspension, mais le point est là, il est important. Oui, oui, bah oui. Voilà, juste pour ça. D'accord. Oui, moi je me suis posé la question quand j'ai vu ta bio, quand j'ai vu tes livres. J'ai vu partout Ingrid B. Mais je dis pourquoi Ingrid B? Et tu es le seul à me poser la question. C'est vrai? Personne m'a jamais posé la question. Non, j'ai fait plusieurs interviews, mais jamais personne m'a posé cette question. Ah oui, ça va choquer personne. C'est quand même incroyable ça. Non. Ils aiment bien peut-être. Ah oui. C'est design. Bon, quels ont été les premiers pas dans l'écriture? Voilà, mes premiers pas, j'ai commencé à écrire mes tout premiers textes à 16 ans. Quand j'ai perdu ma mère, donc j'étais en foyer et tout ça, enfin bref, hein. J'ai perdu ma mère et à un moment donné, j'ai eu des idées très très noires, j'ai connu la rue et tout ça. Et l'écriture m'a permis en fait de pouvoir poser ce que je ressentais, que je n'arrivais pas à gérer comme émotion. Donc j'ai écrit plusieurs cahiers pendant des années, et puis j'ai perdu mes cahiers. Donc, Dans la rue? non, 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 dans des déménagements, j'ai beaucoup déménagé à droite à gauche. Enfin voilà, j'ai voyagé un peu partout en France, on va dire. J'ai déménagé. Et du coup, quand j'ai perdu mes cahiers, j'ai repris l'écriture, mais sur les réseaux sociaux. Donc j'écrivais les textes, je les laissais partir, et puis les gens, ils ont commencé à s'intéresser à mon écriture, à revenir vers moi. Et puis un jour, on m'a proposé d'éditer. J'ai édité mon premier recueil, et le reste s'est enchaîné. Voilà. Alors donc oui, tu as édité le premier qui est celui-ci, Oui, La flamme à l'âme. La flamme à l'âme. Ensuite, tu as édité Rêve sans elle, Oui, Bulle de vie. oui, Et puis le tout dernier qui vient de sortir, oui, c'est ça. Il est sorti il y a 2 jours. Murmure de l'aube, Exactement. que l'on voit également ici. Mais dis-moi, t'as pris combien de temps pour écrire tout ça? Déjà pour écrire le premier, c'est combien d'années de travail? C'est pas autant d'années. En fait, je C'est suis vrai? très productive en écriture. D'accord. Oui, je peux écrire. Tu produis un livre par an ou tous les 6 mois? Bah, on va dire que le premier, je l'ai sorti en 2017. Ouais. Le deuxième est sorti en 2021. Le deuxième est sorti en 2022 et 2024, le dernier. Voilà. En fait, l'écriture que j'ai par rapport, enfin, je n'ai pas fait d'études, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Je ne suis pas une littéraire autant quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 10-11 ans, je pouvais lire. Autant après, je suis arrivé, j'ai été maman à 19 ans, donc on passe à autre chose, hein, c'est une autre vie. Et j'écris que les ressentis, donc c'est quand je commence à écrire, en fait, j'ai une phrase qui vient, une deuxième, et tout s'enchaîne, tout mon texte s'enchaîne. Donc il y a des soirs où je pourrais écrire 3-4 textes d'affilée, puis il y a des semaines où je vais pas écrire du tout. Voilà. Tu t'inspires de quoi pour l'écriture? Des ressentis, ça peut être de ce que j'ai vécu, la plupart des choses, enfin dans tous les récits, il y a à peu près des choses que j'ai vécues. Mais après, c'est aussi par rapport à ce qui m'entoure et tous les ressentis. Je suis quelqu'un d'hypersensible, de beaucoup empathique. Donc l'humanité fait partie de moi, donc forcément, je ressens tout ce qui se passe autour de moi, voilà. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais dans la rue, tu as été dans la rue quelques années? Ouais, en fait, quand j'ai été placé à mes 11 ans, après j'étais beaucoup en fugue. Le juge à 15 ans, il en a eu marre de moi, il m'a remis chez ma mère. Et à 16 ans, j'ai perdu ma mère. Et après, ouais, ça a été jusqu'à mes 18 ans, 19 ans à peu près. J'étais maman la première fois à 19 ans. Et ce qui m'a sorti de la rue, en fait, c'est que je suis devenu compagnon d'Emmaüs. J'ai fait à Poitiers, après ils m'ont envoyé à Rouen. Et après, quand mon fils est né, j'ai eu mon appartement, j'ai pris ma vie en main. Et après, c'est enchaîné les enfants, parce que j'ai 4 garçons. Donc voilà, à 23 ans, j'avais 4 garçons. Et après, j'ai laissé l'écriture, c'était plus la même... J'avais pas trop de temps d'écrire, en fait, j'écrivais plus de la même manière, plus de la même façon. Puis mes enfants, ils ont pris leur envol un petit peu, donc je me retrouve toute seule à gérer d'autres émotions, forcément. Et donc, en fait, ça se voit par rapport à mes recueils. Quand on prend le premier recueil, moi, celui-là, enfin, c'est pas que j'ai un peu du mal, mais quand j'ai fait mes premières séances de dédicace, en fait, les personnes, quand ils le lisaient, qu'ils le prenaient dans les mains, je voyais les larmes dans leurs yeux. J'ai vu une femme pleurer à côté de moi en le lisant.
Et ça m'a, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Enfin, quand on écrit les mots, c'est nos propres ressentis. On les partage quand on les publie, mais à la base, c'est quelque chose quand même de très intime. Et que quelqu'un puisse les recevoir, les ressentir, et cet effet un peu miroir, en fait, bah, c'est ce qui permet de grandir, ça soit spirituellement, humainement, apprendre à qui on est, enfin, évoluer, tout ça fait partie. Et c'est ce que je dis par rapport à mon premier recueil, je trouve que j'ai bien évolué dans mon écriture, donc dans la façon d'être aussi, en fait. L'éditeur qui édite tes recueils, c'est toujours le même Oui, c'est toujours le même d'ailleurs. depuis le premier? Depuis le premier, sauf que là, bah, il a 30 ventes sa maison d'édition. Le dernier, il n'était pas censé méditer. Et il m'a dit qu'il me faisait le cadeau de méditer une dernière fois. Voilà. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour écrire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième? Bah, je vais pas dire qu'il y a eu des défis en réalité. Ouais. Bah non, parce qu'en fait, tout coule de source, tout se fait tout seul. C'est vrai? Oui, 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 oui. Moi, je trouve que dans la vie, en fait, C'est-à-dire que tu n'as pas eu de problème pour éditer le premier recueil? Ah non, le premier, on est venu me chercher. D'accord. C'est ce que, en fait, quand j'écrivais sur Facebook, j'avais pas créé ma page encore. Donc j'écrivais mes textes partaient. Et un jour, bah, j'ai un monsieur qui était auteur, hein, qui est ancien avocat à la cour de Paris, et il me dit, tu devrais te créer quelque chose pour garder tes textes de côté. Et là, je lui explique que non, j'ai perdu des cahiers, que j'ai plus envie de garder ça pour moi en fait. Donc j'écris, ça part dans le néant, j'offre au néant, et adviendra ce qu'il en adviendra. Et là, il me dit non, c'est idiot, j'aime bien ce que t'écris, tu devrais tenter. Donc j'ai créé une page, et je sais pas, au bout de 6 mois, un truc comme ça, il m'a envoyé l'adresse de son éditeur. Il me dit tente de le contacter, tu verras bien son retour. Je lui ai envoyé l'email avec mon PDF, et il m'a répondu qu'il voulait bien méditer, qu'il aimait mon écriture. Et voilà. Et après, après, mes textes ont pris d'autres ampleurs. J'ai commencé à faire la lecture vidéo. Au départ, c'était audio, vidéo. Faut le temps de s'habituer à sa voix, à son visage. Enfin, il y a des étapes à passer. Hein. Tu avais une chaîne YouTube. Oui. Où tu as fait d'ailleurs une vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Oui, c'est pareil. Elle est sortie lundi soir. Lundi soir, oui. Et donc, bah, ça s'appelle Pause d'été. C'est avec Merlin Prod hein, qui a filmé. On a fait le montage ensemble. Voilà. Et c'est justement, on voit aussi. Moi, je vois l'évolution de moi-même, enfin de mon être, par rapport à l'écriture en voyant mes recueils, mais par rapport aux vidéos aussi. Parce que je suis quelqu'un d'autodidacte, j'apprends toute seule. Même si par exemple je suis en train de monter ma vidéo, je perds tout, ça m'agace, mais je recommence et j'apprends toute seule. Et je vois évoluer aussi par rapport au visuel maintenant aussi. J'arrive à faire mon même montage toute seule. Enfin, j'arrive à me débrouiller. Et puis de toute façon, ma maison d'édition, c'est moi qui fais tout. Voilà. Eux, ils m'impriment. Et moi, à partir de là, c'est moi qui fais les référencements, les distributions. Enfin, je fais tout toute seule en réalité. Voilà. D'ailleurs, la vidéo, elle est très belle. Ça t'est tourné où? Merci beaucoup. Elle a été tournée au Jardin de l'Évêché à Limoges. D'accord. Oui. Tu es de là-bas? Enfin, j'habite là-bas. Je suis né en région parisienne. Je suis né à Meaux. Mais ouais, j'ai vu dans ta vie que tu étais né à Meaux. Oui. Mais tu habites à Limoges maintenant. Oui, j'habite à Limoges. D'accord. Il y a de magnifiques photos dans le 2. Dans Rêve sans elle. C'est dans les 3 premiers. La flamme à l'âme, Rêve sans elle et Bulle de vie. Ouais. C'est une peintre italienne, Graziella Mariga, qui a exposé au Louvre en 2017. En 2017, oui, elle a exposé au Louvre, au Carrousel. Et j'ai continué avec elle parce que c'était une rencontre un peu bizarre. En fait, ouais, comment s'est fait cette rencontre? Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je crois vraiment aux instants T, aux rencontres qui se font parce qu'elles doivent se faire. Voilà. Et Graziella Mariga, je la suivais régulièrement. Bah, je peux pas dire son travail, son art, parce que quoi qu'on dise, c'est pas un travail, c'est une passion de base. Et du coup, je la suivais et par rapport à mes textes, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de parler avec elle, si mes textes lui plaisent, pour qu'on puisse justement collaborer ensemble. Et du coup, j'ai envoyé mes textes, elle m'a dit Ingrid, il n'y a pas de problème. Elle m'a envoyé tous ces tableaux et je me suis débrouillé avec ces tableaux et que j'ai mis à l'intérieur et voilà quoi. Donc mon livre est un peu international, je suis entre la France et l'Italie. Et elle habite à côté de Venise, s'il vous plaît quand même. Ah, oui. J'aime bien ce petit côté-là. Quand tu fais la sélection des tableaux, tu les sélectionnes comment? Bah, au ressenti. D'accord. Pour moi, en fait, tout art est ressenti. Enfin, que ce soit l'écriture, que ce soit la photo, la peinture, qu'est-ce qu'il peut y avoir, la sculpture, n'importe quoi. Tout vient du ressenti. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Par exemple, tu vas avoir une exposition de tableaux. Le tableau, il va être sombre. Les gens, ils vont penser, il a pas de lumière, il a pas quelque chose d'attirant.
Mais toi, ton ressenti va peut-être te faire penser à autre chose, et toi, ça sera peut-être un ressenti positif. C'est pour ça que l'art, hein, il est magique et que c'est cette liberté-là, parce que tu touches les gens qui te ressemblent en réalité. Et je trouve que c'est cet effet miroir qui fait que le monde avance et qu'on arrive à s'y retrouver un peu tous, en fait, au final. Voilà. Alors, tu es autodidacte. Oui. Tu penses que ton papa, il les lit les livres? Il est mort. Et il est mort? Ah, excuse-moi, non, pardon. mais c'est pas grave. Hein. Et après, j'en rigole, mais voilà. En fait, j'avais pas eu de nouvelles de mon père depuis 30 ans. Oui. Voilà. Mais avant sa mort, tu penses qu'il en a lu quelques-uns? Je pense pas. Parce que moi, j'ai essayé de retrouver mon père. Hein, parce que tout le monde recherche ses racines à un moment donné. J'ai besoin de savoir qui je suis. Je savais même pas le nom de mes grands-pères et de ma grand-mère avant qu'ils soient décédés, en fait. Donc là, j'ai appris il y a 3 semaines, un mois qu'il était décédé depuis le 14 avril. Donc voilà. Donc non, je ne sais rien de lui, rien du tout. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas, parce que je pense que s'il m'avait lu, peut-être qu'il aurait essayé de reprendre au moins un minimum de contact avec moi. Voilà. Enfin, c'est la déduction que j'en ai prise. Ouais. Comment l'écriture a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Eh ben justement, arriver à poser un petit peu toutes ces éruptions, tous ces tourments qui peuvent nous prendre des fois, tous ces 10 millions de questions qui viennent par juste des fois un acte d'une personne ou tes actes à toi, des mots, des choses qui peuvent te blesser, ou il n'y a pas que des textes noirs, hein, heureusement, il y en a quand même des jolis, des plus légers, mais ça vient toujours, ça vient toujours de quelque part, de ce déclencheur d'un mot, d'un ressenti, d'un truc où des fois, comme les textes les plus sombres, généralement c'est des choses que j'ai vécues, mais il m'a fallu un temps de recul, de digestion pour pouvoir mettre les mots dessus, en fait, voilà. Et pour pouvoir aussi les publier, peut-être? Bah, les publier, en fait, je vais le dire comme ça vient, hein, mais en fait, je ne suis pas attaché réellement à mes livres, je ne suis pas réellement attaché à mes textes. Je ne dirais pas que mes textes sont bien, je ne dirais pas que mes textes sont mauvais. J'ai un détachement avec ça, en fait. Parce que le premier recueil que j'ai vendu, le premier Flamme à l'âme que j'ai vendu, je l'ai vendu à un ami. Et j'ai voulu lui offrir. Et il me dit non, c'est ton art, c'est ton travail, je dois te l'offrir et tout. Et ça m'a dérangé, en fait, qu'il me donne de l'argent contre mon livre. Donc, vu qu'il a fallu que je rentre dans ce principe de vendre mon livre, je me suis dit, c'est comme si je vendais un pull ou je ne sais quoi, en fait. Je me suis totalement détaché, sinon je n'y arrive pas. Parce que j'ai l'impression de vendre une partie de moi, une partie de mon âme avec. Donc, j'en ai fait beaucoup plus cadeaux que j'en ai vendu en réalité. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Mais j'en ai vendu beaucoup quand même. Hein. Le premier, franchement, je suis à la bibliothèque de Limoges pendant 200 ans. J'ai fait la Fnac, Cultura, Page et Plume. J'ai fait des salons. Enfin, le premier, je l'ai fait vraiment beaucoup vivre. Après, le deuxième, il est arrivé pendant le Covid. Oui, alors là, voilà. Comment tu as vécu cette période de Covid? Comment je pourrais dire? J'ai des cycles hein, où j'ai besoin de voir du monde et j'ai des cycles où j'ai besoin d'être toute seule. Donc le Covid, ça n'a pas changé grand-chose. Je peux être honnête. Moi, j'ai voyagé, je suis parti, je suis sorti. Enfin, oui, ça n'a pas impacté sur ma vie. Impacté sur ta vie. Et tu n'as pas écrit plus pour autant. Non. J'ai écrit un texte là-dessus d'ailleurs, mais je l'ai un petit peu tourné un peu différemment. Ça s'appelle Aliénation. Ouais. Sur ma chaîne YouTube, et je parle de ça, justement. D'un peu de la vaccination et un peu tout ça. Bah, tu peux nous en parler ou tu peux peut-être le lire si tu t'en souviens? Oh là, non, je ne sais pas de tête. Hein. Je ne le sais pas de tête. Mais après, on le trouve sur ma chaîne YouTube. Mais après, c'est que moi, je suis quelqu'un qui pense moi-même. Voilà. On peut me donner autant d'infos, j'écoute toujours les deux côtés. Enfin, je me fais ma propre opinion. Et je suis désolé de le dire, mais je me suis fait traiter de complotiste plusieurs fois. Mais j'assume toujours mes pensées, je sais pourquoi je parle, et voilà. Mais voilà, ce texte-là, je l'ai fait en disant justement qu'on nous forçait à nous mettre des piqûres, des drogues dans les veines et tout ça. Donc, ben là, je suis d'accord avec toi de toute façon, parce que pour moi, le Covid, ça a été la plus grosse arnaque du siècle. Alors là, ils avaient tenté avec la grippe H1N1. Oui, ils ont même essayé encore cette année avec la grippe du singe. Oui, mais... Ouais. Ça a marché une fois, ils ont réussi à confiner tout le monde. Là, bon, ça a pu marcher, c'est terminé. Ah, je pense que les gens se réveillent un petit peu plus maintenant. Voilà. On arrive à l'éveil, hein, il est temps. Il y en a beaucoup qui sont pas réveillés. Hein. Non, il y en a beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Ouais. Ça, on peut dire qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a 2 ans.
Mais en même temps, on voit aussi les résultats de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc forcément, après on va pas rentrer dans un débat comme ça parce que j'aurais tellement de choses à dire. Ça sera sur une autre émission si tu veux. Non, non, mais je suis très. Mais là, ouais, très intéressé. j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. C'est très intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner. Il y en a certains qui sont morts avec leur vaccin. Et puis il y en a qui sont handicapés, il y en a qui exactement. ont gardé beaucoup de séquelles. Et moi, j'ai eu un peu des problèmes avec ça parce que, comme je t'ai dit, j'ai 4 garçons. J'ai mon plus grand qui va avoir 27 ans, j'en ai un de 25, un de 23 et un de 15 ans. Et forcément, c'est mes enfants, avec mes pensées à moi, j'ai essayé de les protéger, qu'ils n'allaient pas se faire vacciner. Le problème, c'est que j'ai échoué sur 2, quoi. Donc, j'ai eu un petit peu de mal. Mais, après, ils sont adultes, ils deviennent libres de leurs faits et gestes, j'ai plus rien à dire. Donc, j'ai accepté, il s'est rien passé, merci mon Dieu. Mais voilà, quoi. Revenons au dernier qui est sorti, Oui. Murmure de l'aube. Donc là, c'est sorti il y a quelque temps, Il y a 2 jours. il y a 2 jours. Oui. Il est arrivé le 31 octobre. Donc c'est tout nouveau. Tu vas faire un salon. Et ben, je vais faire des salons. Et puis, j'avais fait, c'était il y a 2 ans, je crois. J'avais tenté vu que je faisais des lectures sur YouTube et tout, j'ai essayé de m'affronter un peu au public pour voir un petit peu les retours en réel et tout ça. Donc j'étais invité au Moulin d'Andé en Normandie par Monsieur Stanislas Lespinski. Et là-bas, j'ai rencontré Emmanuel K, qui est une grande poète, et que je ne savais pas qu'elle était Emmanuel K. Et du coup, j'ai eu pas mal de conseils, pas mal de choses, mais j'ai eu du mal un peu. Après, j'ai lu dans un bar, j'ai lu dans une église aussi. Et le fait de lire, j'ai quelques textes quand même qui sont très très forts en émotion pour moi. Il y en a 2. Il y a Maman, parce que forcément j'ai perdu ma mère à 16 ans. Je me suis retrouvée toute seule à la rue, tout ça, ça a été très compliqué à vivre. Et l'autre, c'est Petite. Petite qui parle d'inceste. Et quand je fais mon spectacle, parce que j'ai une feuille de spectacle, parce que j'ai le projet de créer un spectacle par rapport à mes textes, j'ai la vision des choses, faut juste que je mette les choses en place. Et quand j'ai ces 2 textes d'affilée, en fait, je me laisse emporter par mes émotions. Donc je perds ma voix, j'ai les larmes qui coulent, et je voudrais arriver à gérer ça. Donc là, je me suis mise au théâtre, voilà, en me disant que ça pourrait m'aider à peut-être à accepter le regard de l'autre en face de moi. Et voilà, en fait. C'est pour ça que tu as mis tes textes en vidéo sur Oui, YouTube. oui, Hein. oui, parce que quand je vais faire mes spectacles, parce que je fais une collaboration aussi avec Dare to Dream, qui sont de Floride, et qui travaillent et qui collaborent avec beaucoup de monde. Et ils m'ont créé des musiques spécialement pour certaines des chansons. Et quand j'ai fait mes lectures, quand je faisais mes lectures, en fait, je mettais ces musiques-là pendant ma lecture, en fait. Et ce que je voudrais, c'est justement créer entre mes vidéos, la musique, mettre en scène un petit peu, faire participer d'autres personnes, puis j'ai des textes en musique aussi. Donc, si je peux après mettre les chansons, intégrer les chansons aussi au spectacle. Enfin, j'ai ce projet-là. Faudra le temps de le monter, mais je crois que j'irai jusqu'au bout parce que ça me plaît bien. Voilà. Et sinon, quel est l'autre projet pour 2025? Ah, alors là, ça va pas avoir tout de suite direct avec l'écriture, mais ça va me servir à moi et puis à d'autres parce que j'ai pas mal et beaucoup aidé d'artistes parce que j'aime aider les gens en temps normal, hein, que ça peut être un SDF, n'importe qui, j'aime aider les gens. J'ai aidé beaucoup d'artistes et le problème, c'est que je ne suis pas assez professionnel. Je suis trop dans le don, beaucoup dans le don de soi, le don du temps et tout ça. Et à un moment donné, ça devient naturel. Les gens, ils te passent un petit peu par-dessus. Ils te calculent plus vraiment. Enfin, tu vois, ils prennent ce qu'il y a à apprendre et après, ils t'abandonnent. Et là, du coup, je me dis que ça serait bien que je fasse une formation. Donc, je vais faire une formation tourneur, manager, producteur. Voilà. Et ce qui me permettra aussi de me gérer aussi un peu plus. Voilà, tout simplement. Je vais faire une boucle et puis après, peut-être faire aussi une formation dans le visuel vu que je commence à toucher aussi un peu plus à la vidéo. Voilà. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux t'ont aidé pour découvrir tes livres? Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. Parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais moi je pense que c'est comme tout, hein. Ça dépend comment on s'en sert, avec qui on parle, qu'est-ce qu'on publie. Il y a beaucoup de choses, parce que moi je trouve quand même, quand on dit oui les gens sont derrière leur écran, ils sont pas humains, non, je suis désolé. Moi j'ai 5000 amis sur mon Facebook et il y a beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Et c'est vrai que, par exemple, si je partage certains textes en réel, j'arrive à avoir des... Bon, après, je suis personne, hein, mais quand j'ai déjà un cas, je suis contente. Hein. Voilà. Et ce que je n'ai pas sur mon YouTube, parce que mon YouTube, je m'en sers un petit peu de coffre-fort, en fait. Je mets tout sur mon YouTube. Je partage pas forcément les liens YouTube, mais je le garde parce que je sais que là, tout est là, en fait. Je peux pas perdre. Pas comme mes cahiers, en fait. Voilà. Là, ils sont là, ils restent là. T'as jamais retrouvé tes cahiers? Non. 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 Tu regrettes? Bah ouais, je me dis, je me relirais bien.
Mais après, quand j'étais en foyer, à un moment donné, j'étais en foyer de jeunes travailleurs et j'étais publié dans un journal local d'un autre foyer de jeunes travailleurs. Et j'y suis repassé parce que vu que j'étais publié dans le journal, je me suis dit, peut-être que dans les archives, on pourrait me retrouver et me relire ça. Avec un regard, avec 30 ans de différence, ça aurait été marrant de savoir, quoi. Et je n'ai rien trouvé, donc non, je ne sais pas. Maintenant, moi, ce livre qui est sorti il y a 2 jours, Oui, Murmure de l'aube, oui. si je veux l'acheter, je fais comment? Il est sur toutes les librairies en ligne. Il est peut-être pas encore mis maintenant parce qu'il est sorti. Il y a eu un petit peu, voilà, les jours fériés, enfin tout ça. Mais il va être sur comme les 3 premiers d'ailleurs. Hein, ils sont sur les librairies en ligne, Fnac, Cultura, Ouais. et voilà. Quoi. C'est-à-dire que si je vais à la Fnac, je le trouve. Oui, mais pas dans le magasin même. Pas dans le magasin. Non, parce que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est la distribution, c'est à moi de la faire. Donc c'est à moi de passer avec mes livres dans les Fnac, dans les Cultura. D'accord. Voilà, je n'ai pas de voiture, hein, je ne peux pas tout faire à la main. C'est un peu Il est sorti compliqué. à combien d'exemplaires? Il sort par petite quantité. C'est-à-dire? Bah là j'ai eu 20 exemplaires et je vais en avoir une quarantaine, cinquantaine avant Noël. Et c'est par petite quantité comme ça. Par exemple, le premier, je sais que j'en ai vendu minimum 300. Quoi. Voilà. Donc je trouve pour quelqu'un qui fait juste le don de soi et qui fait pas très de pub et qui cherche pas vraiment de notoriété ni de visibilité, moi je trouve que ça me va. Tu Voilà. touches combien sur un livre qui est vendu? Eh ben, en principe grand-chose. c'est 2 euros par livre. Ah, c'est 2 euros par livre. Ouais. D'accord. Très bien. Tes réseaux sociaux pour finir l'émission? Alors mes réseaux sociaux, bah, c'est Ingrid Blo du coup. Ouais. C'est pas Ingrid B. Ça, je ne peux pas le changer, je donnais ma carte d'identité. Mais c'est Ingrid Blo, que ça soit sur Facebook, Instagram, TikTok aussi je suis. Et après vous pouvez retrouver aussi ma chaîne YouTube hein, avec Ingrid B. Il faut taper le titre d'une vidéo parce qu'il y a Ingrid B aussi qui est peintre hein, et qui prend beaucoup de l'algorithme. Donc du coup il faut taper Pause d'été, la dernière sortie. Je vous invite à venir la découvrir. Voilà. Est-ce que pour 2025, il y aura un 5e tome de prévu? Alors là, j'ai eu un problème. J'ai plus de PC ni de téléphone. J'étais en panne pour faire mes choses. Donc j'ai pas vraiment de texte. J'en ai une dizaine, en sachant que par livre, il y a à peu près 70 textes. Ouais. Donc je pourrais te dire peut-être pour l'année prochaine avec un peu de chance pour Noël prochain. J'aime bien sortir mes livres avant Noël. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi ils sortent toujours avant Noël. Bah, c'est l'occasion aussi de faire un cadeau pour Noël. Ouais, je sais pas. C'est devenu un rythme comme ça. Le premier était comme ça et ça continue. Le mois avant Noël, mon livre arrive. Voilà. D'accord. Donc, si vous savez pas quoi faire comme cadeau à Noël, je vous invite. Voilà. Vous pouvez. Allez, achetez mes recueils. Vous pouvez acheter les recueils donc sur la Cultura, Fnac, la Fnac. Ou alors, vous pouvez carrément me demander à moi aussi, et moi, je vous ferai le plaisir de vous envoyer avec une petite dédicace. Voilà. Bon, merci Ingrid d'être passée sur Artop. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité. Merci à toi, Alibi, pour ton invitation. Et puis, peut-être à très bientôt. Qui sait. Eh ben oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ah ben, on l'a fait ensemble. Hein. Ensemble. Pas mal. Hein. Eh ben moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Je vous souhaite un bon week-end, même heure, même endroit, ici sur Artop. Salut, bye bye. Bonne soirée. Au revoir.